Bonjour à toutes et à tous. 8 jours après l'entrée en vigueur du pass sanitaire, le constat est finalement assez clair. Les lieux de culture et de loisirs se vident, la fréquentation s'écroule dans les théâtres, les zoos, les musées, les parcs d'attractions ou encore dans les cinémas. Cette tendance est d'ailleurs particulièrement marquée dans les salles obscures. Certaines enregistrent des chutes jusqu'à moins 70%. Nous en parlerons tout à l'heure vers 12h30 avec Jacques Fonte, exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan. Mais d'abord, notre premier invité est à la tête du grand parc du Puy du Fou en Vendée. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Quelle est la situation au Puy du Fou? Est-ce que l'instauration de ce pass sanitaire depuis mercredi dernier a fait baisser la fréquentation? Écoutez, ce qu'on constate, c'est que vous avez des visiteurs qui ont réservé. Et au Puy du Fou, ils sont très nombreux à réserver. On conseille toujours de réserver, puisqu'au Puy du Fou, vous allez y passer 2 ou 3 jours. Et donc, c'est beaucoup plus simple de s'organiser en ayant réservé. Oui. Ceux-là viennent et sont fidèles à leur réservation, tandis que les visiteurs qu'on appellerait spontanés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réservé, qui décident le jour même de venir, sont moins nombreux que ce que nous espérions. Donc effectivement, nous sentons un affaissement de notre fréquentation par rapport à ce que nous espérions sans le pass sanitaire. Cela étant, aujourd'hui, nous avons mis en place les moyens au Puy du Fou pour que la visite soit fluide, puisque vous pouvez vous faire tester sur place, et nous avons plusieurs centaines de visiteurs chaque jour qui sont testés sur place, et en 15 minutes, ils ont les résultats de leur test qui leur permet ensuite d'accéder au Puy du Fou. Donc c'est plutôt bien accueilli pour le moment par les visiteurs non spontanés en tout cas. Oui, c'est plutôt bien accueilli, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que nos visiteurs sont sereins et viennent en jouant le jeu, je dirais, de cette mesure. Et comme ils viennent pour 2 ou 3 jours, comme je le disais, puisqu'au Puy du Fou c'est un séjour long, ben c'est plus facile peut-être de faire l'effort d'un test PCR, d'un test antigénique, si on n'a pas été vacciné, que si on va simplement pour une activité de 2 heures, comme par exemple les cinémas, dont je sais qu'ils souffrent beaucoup, parce que l'effort est plus difficile proportionnellement, le temps de faire le test par rapport au temps de loisirs offerts au Puy du Fou, il est conséquent. Et vous évoquez tout de même une baisse de la fréquentation. Est-ce que vous avez des chiffres précis? Est-ce que vous avez chiffré éventuellement le préjudice? Écoutez, on est entre une perte de 15 à 30% de nos visiteurs au mois d'août, qui est un mois clé, vous savez, dans le tourisme Hmm. et pour toutes les activités culturelles qui sont ouvertes au mois d'août. Donc, c'est une perte importante. Cela étant, nous sommes assez optimistes parce que nous voyons que nos visiteurs réservent de plus en plus, que les réservations sont bonnes, la tendance est bonne, et que quand ils réservent, ils viennent, ils sont fidèles au rendez-vous. Donc, je dirais que il faut voir le verre à moitié plein et se réjouir du fait que nous arrivons à tenir dans cette situation un peu difficile. Finalement, le pass sanitaire, eh bien, je vous dirais, après quelques jours, nous permet d'assurer aussi une vraie sérénité. Le masque n'est plus obligatoire en quelque sorte, puisque la loi ne nous impose plus le masque, notamment dans les espaces extérieurs. Donc en intérieur, ça reste obligatoire, mais en extérieur, il est seulement fortement recommandé. Et peut-être très concrètement, comment se passent les contrôles de ce pass sanitaire quand on arrive au Puy du Fou? C'est très simple, lorsque vous arrivez, vous avez finalement un contrôle qui est en amont des contrôles habituels de sécurité, des contrôles de billets, et ce contrôle, eh bien, vous présentez la preuve d'un test PCR, la preuve d'un test antigénique, ou bien la preuve d'un vaccin, et ça vous suffit à passer naturellement ce contrôle. Si vous n'avez pas eu le temps de faire ce test, vous allez dans un centre de dépistage qui est tout à côté de nos entrées et vous allez pouvoir obtenir ce pass sanitaire. Et on vous donne à ce moment-là un bracelet et ce bracelet vous permet d'accéder non seulement à tous nos spectacles mais aussi aux hôtels, aux restaurants du Puy du Fou puisque le pass sanitaire en fait c'est ce bracelet qui le représente et donc c'est très fluide pour nos visiteurs. Est-ce qu'il y a des contrôles d'identité également? Alors, en fait, nous sommes contraints effectivement de contrôler naturellement que le test est bien valide et qu'il correspond bien à la personne, mais nous le faisons de façon la plus souple possible pour que nos visiteurs sentent que tout ça est serein. Nous sommes très accompagnés par l'ARS, nous sommes accompagnés aussi naturellement par les forces de l'ordre qui sont présentes à nos côtés quand c'est nécessaire. Et de cette façon-là, les choses se font de façon fluide. Il faut vraiment que lorsqu'on entre dans l'enceinte du Puy du Fou, on se sente en sécurité et en sécurité sanitaire. Et je crois que l'objectif est vraiment atteint de ce point de vue-là. Mais ce sont bien, parce qu'il y a eu un peu de flou sur la question, ce sont bien vos salariés qui contrôlent aussi l'identité des clients? Eh bien, aujourd'hui, vous savez, l'État nous demande de poser un acte qui n'est pas encore tout à fait encadré par la loi. Donc, Hmm. effectivement, nous obéissons de façon docile à ce qui nous est demandé, de telle sorte que chacun se sente bien et que les choses se passent en bon ordre. Donc, oui, oui, si c'est nécessaire de contrôler l'identité, eh bien, il faut le faire. Donc, nous sommes en mesure de le faire avec l'accord, bien sûr, de l'État.
Alors, à vous entendre, on comprend quand même que le Puy du Fou semble en mesure de limiter la casse. Mais on a entendu le syndicat qui représente les parcs d'attractions, lui, ces derniers jours, il parle carrément de catastrophe économique, une perte d'exploitation de 20 à 50% et même jusqu'à 70% pour les plus petits sites. Il fustige l'imprévoyance du gouvernement et réclame le maintien des aides. Est-ce que vous, vous êtes sur la même ligne? Vous savez, c'est très simple. Lorsque nous entendons le syndicat des parcs auquel nous appartenons porter cette parole, je lui donne tout à fait raison parce qu'il porte la parole des plus petits sites. Et les plus petits sites, ce Mmh. sont ceux qui finalement offrent une visite de quelques heures. Est-ce que vous allez prendre le temps de faire un test PCR près de chez vous pour aller seulement vivre 3 ou 4 heures dans un petit zoo ou un petit parc? Pas forcément. Tandis que lorsque vous venez dans un grand site comme le Puy du Fou, vous allez plus facilement faire l'effort, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est ça en fait la clé. Il faut comprendre que à partir du moment où vous avez compris cette proportion entre l'effort demandé et le temps de visite, vous avez compris pourquoi les grands sites souffrent moins que les plus petits sites, ou même que par exemple les cinémas qui souffrent beaucoup en ce moment. Alors tout est allé très vite hein, depuis les annonces du chef de l'État. Comment vous avez modifié l'organisation du parc depuis ces annonces? Écoutez, nous on avait anticipé parce que vous savez qu'au Puy du Fou, il y a le parc du Puy du Fou, mais il y a aussi à côté la Cinécénie avec sa propre billetterie. Et comme la Cinécénie a sa propre billetterie, c'est un grand spectacle, elle est considérée comme un festival. Donc depuis le 1er juillet dernier, nous avions mis en place le pass sanitaire au Puy du Fou. Donc on a pu anticiper une organisation, une logistique certes très lourde, Mmh. mais qui pour le visiteur doit être très simple, très fluide. Pour nous, elle est lourde parce qu'on a embauché un certain nombre de personnes, des dizaines de personnes, qu'on a dû former en amont pour ça. On a vraiment anticipé les annonces du gouvernement, sachant que le pass sanitaire allait probablement devenir obligatoire. Et effectivement, le 21 juillet, nous étions déjà prêts sur le plan logistique à accueillir nos visiteurs dans de bonnes conditions. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vos salariés quand il va falloir appliquer ce pass sanitaire, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas? Est-ce que vous avez une idée plus précise aujourd'hui? Je crois que vous avez à peu près 2 500 salariés. Est-ce que vous avez une idée de comment ça va se passer concrètement pour eux? Alors écoutez, aujourd'hui, nous avons un centre de vaccination au Puy du Fou depuis déjà plus de 2 mois, puisque nous avions mis en place ce centre de vaccination. Donc nos équipes et salariés, qu'on appelle nos talents, peuvent venir se faire vacciner tous les jours au Puy du Fou sans aucun problème. Cela étant, il y a effectivement, comme chez tous les Français, des gens qui sont pro-vaccin, des gens qui sont anti-vaccin, et ça n'est pas le rôle ni du Puy du Fou ni d'une entreprise en général que d'imposer quoi que ce soit dans ce Mmh. domaine-là. Du reste, la loi aujourd'hui nous dit qu'il est interdit de demander à un salarié son carnet de santé, il est interdit de demander à un salarié s'il est vacciné, Oui. mais l'État nous demande de poser un acte qui est contraire à la loi. Donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, si ce n'est que nous sommes encore dans le flou sur le plan du cadre légal et nous attendons que la loi soit votée pour vraiment savoir quelle va être la mesure applicable. On ne peut pas demander aujourd'hui quelque chose à nos salariés en anticipant une loi qui n'est même pas encore votée. Donc attendons de voir ce qu'elle va nous dire, cette loi, et là nous pourrons véritablement décider quelle est la bonne option. Ce qui est certain, c'est que nous préparons les deux options pour que nos salariés puissent avoir le choix entre ceux qui préfèrent se faire vacciner et ceux qui préfèrent se faire tester. Je crois que c'est très important de laisser la liberté au maximum à toutes celles et tous ceux qui travaillent chez nous. Alors ce flou que vous évoquez, on imagine que ça vous contrarie quand même un peu? Écoutez, c'est pas tant que ça nous contrarie. Vous savez, nous sommes des organisateurs et notre métier, c'est de faire en sorte que l'émotion soit au rendez-vous pour nos visiteurs. Mmh. Et donc, effectivement, il faut que le visiteur ne sente pas cette organisation, cette logistique. Elle est totalement invisible. Elle doit rester en coulisses. Nous aimons bien être précis dans notre organisation. Nos spectacles démarrent à l'heure. Donc, nous aimons bien lorsque nous recevons au-dessus de nous des consignes qui soient très claires, puisque c'est l'état d'esprit même de notre organisation. Là, actuellement, effectivement, nous avons une direction qui est prise, que nous pouvons parfaitement comprendre, mais qui pour l'instant fait l'objet d'un débat parlementaire, et donc vous savez que la loi n'est pas encore votée. Donc oui, nous sommes encore entre deux eaux, au milieu du gué, si je puis dire, et nous attendons que cette loi soit votée pour y voir plus clair. C'est difficile de faire un commentaire plus approfondi aujourd'hui, alors même que le texte n'est pas encore adopté. Alors on a pas mal d'appels pour participer à cette discussion. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et c'est Laurent qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Laurent, Bonjour Arthur, vous êtes à bonjour monsieur. Montpellier, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour monsieur De Villiers. Et on Je vous suis à écoute. Montpellier, à côté. Bon, alors je voulais directement dire à monsieur De Villiers que pour ce qui est des contrôles d'identité, j'appellerai pas ça des contrôles, mais plutôt des vérifications, ça existe depuis que les chéquiers
sont utilisés par les caissières. On vous demande toujours une pièce d'identité quand vous faites un chèque. Quand vous allez retirer un colis dans un point de relais, on vous demande votre pièce d'identité pour voir si c'est bien vous le porteur du document pour retirer ce colis. Donc il n'y a pas de problème pour contrôler un pass sanitaire ou autre chose. Ce n'est pas un contrôle, puisque M. De Villiers doit connaître la différence entre le contrôle fiscal et la vérification d'identité. C'est pas pareil, quoi. Absolument, Voilà. absolument. Voilà. Oui. Donc là, Non, il mais faut pas casser la tête avec ça. vous avez raison sur le contrôle d'identité. En fait, là, le débat portait plus, et moi je ne suis pas là pour rentrer dans ce débat-là, mais je dis simplement que le débat portait plus sur l'aspect sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi ne permet pas de contrôler la santé des personnes lorsqu'on est nous-mêmes un organisateur privé. Donc c'est surtout sur ce plan-là, en fait, que la question porte. Mais vous avez raison, les contrôles d'identité sont parfaitement possibles. C'était plutôt le lien entre le contrôle d'identité et la santé du visiteur qui faisait éventuellement débat. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus vraiment débat, donc finalement, le débat est derrière nous. Laurent, vous avez votre passe sanitaire, vous continuez. Est-ce que vous l'avez d'abord? Oui, alors j'ai été vacciné avec la deuxième dose il y a 10 jours, donc je suis normalement couvert comme les scientifiques nous l'ont promis. Attention. Oui. Voilà. Et vous continuez, du coup, vous comptez bien continuer à fréquenter les lieux de loisirs, les lieux culturels? Absolument, absolument. Et je présenterai ma carte d'identité si on me la demande pour qu'il y ait corrélation entre les deux documents, bien sûr. Et je continue, bien sûr, à aller dans les lieux culturels, que ce soit un cinéma. Si c'est possible qu'on puisse y rentrer, j'y rentre. Voilà, comme d'habitude, tout simplement. Écoutez, Laurent, vous êtes prêt à venir au Puy du Fou. Vous êtes le visiteur idéal, paré pour Écoutez, venir. Vous serez bienvenu. je ne connais pas le Puy du Fou. C'est avec plaisir que je m'y rendrai. Voilà. Eh Très bien, bien, on vous attend. Merci beaucoup, Laurent, Merci. de nous avoir appelé de Montpellier. Nicolas De Villiers, peut-être sur le maintien des aides, le maintien du quoi qu'il en coûte, c'est encore assez flou pour le moment. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a promis hier qu'elle continuerait à aider les différents secteurs culturels. Vous en êtes où, peut-être, au niveau des négociations sur ce point-là avec le gouvernement? Écoutez, on est en train de effectivement poursuivre la discussion avec le gouvernement parce que le gouvernement a mis en place des aides qui ont été très efficaces et plutôt bonnes pour le secteur. Maintenant, la mise en place du pass sanitaire, on le voit, crée un nouveau paradigme, vous voyez, un nouveau, une nouvelle situation. Donc il faut effectivement que cette discussion se poursuive pour voir comment le gouvernement peut compenser cette chute de fréquentation, compenser également l'argent qu'on a investi pour mettre en place le pass sanitaire, puisque un site comme le nôtre, on a un centre de dépistage, on a tous les contrôles qui vont avec, on a les équipes qui sont formées, mais tout ça coûte de l'argent, et même si l'État nous aide beaucoup, bien entendu sur le plan des contrôles, des tests qui sont gratuits par exemple, eh bien il faut en parallèle mettre une organisation en place qui coûte de l'argent à l'entreprise. Donc oui, je crois que la discussion, elle doit se poursuivre, mais pour l'instant, elle suit son cours de façon assez lente parce que je crois que le gouvernement a besoin aussi d'y voir plus clair dans les semaines qui viennent. Je voulais peut-être qu'on revienne sur la question du masque. Contrairement à d'autres parcs, notamment à Disneyland, vous ne l'imposez pas, hein, c'est bien ça, au Puy du Fou en ce moment? En fait, il est fortement recommandé. Ça veut dire qu'on va vous le rappeler au fil de la journée, lorsque vous êtes en extérieur, eh bien de bien vouloir porter le masque, et notamment lorsque il peut y avoir un lieu d'attroupement. Là, on va vraiment très gentiment le rappeler que le port du masque est vraiment nécessaire. Mais en salle, en revanche, il est obligatoire. Donc de toute façon, il n'y a pas de discussion. Il est obligatoire dans les sites intérieurs. C'est vraiment lorsqu'on est en plein air, dans des espaces, par exemple, d'allées très verdoyantes, qu'on peut avoir la possibilité d'être un peu plus souple, puisque la loi ne nous impose pas en extérieur, encore une fois, le port du masque à partir du moment où l'ensemble des gens qui sont dans l'enceinte du Puy du Fou ont été ou testés ou bien vaccinés. Alors, toute cette organisation que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce que concrètement, ça nécessite de recruter? Est-ce que aussi ça a nécessité des investissements, peut-être sur le plan technique, pour assurer tous ces contrôles du pass sanitaire? Oui, parce que vous savez, on contrôle donc le pass sanitaire avec un outil électronique, bien entendu, puisque ça ne se contrôle pas simplement à la vue. Il faut contrôler le QR code pour voir la validité, naturellement, du document qui nous est présenté. Donc, il a fallu investir dans ces équipements techniques, les relier naturellement à une base de données, à des logiciels qui vont avec. Il a fallu former les personnes pour cela. Il a fallu embaucher une trentaine de personnes dédiées dont les salaires sont pris en charge par le Puy du Fou. Donc oui, effectivement, ça engendre des coûts matériels aussi, de barriérage, etc.
tous ces coûts-là, on les a pris à notre charge. Vous savez, je crois qu'il faut le prendre avec, encore une fois, bonne humeur, en se disant nous avons la chance d'être ouverts, nous avons la chance d'accueillir un public qui est nombreux. C'est donc très important que nos visiteurs viennent dans la sérénité et qu'on y mette les moyens. Maintenant, c'est à nous de nous tourner vers l'État et de dire à l'État qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider un lieu comme le nôtre et comme tous les autres sites de culture et de loisirs en France à finalement sortir un peu la tête de l'eau, parce que mine de rien, c'est 2 années très difficiles. L'année dernière a été particulièrement éprouvante. Cette année, elle est encore très difficile. Donc, on dit à l'État, voilà, aidez-nous à passer le cap, car ça n'est pas à nos visiteurs de supporter cette charge. Alors vous dites, aidez-nous, le message que vous envoyez à l'État, ça prendrait, quelle forme? Les mêmes dispositifs qu'on a déjà, vus évidemment, ces derniers mois? Vous savez, l'État a mis en place un fonds de solidarité, par exemple, s'agissant du tourisme, mais ce fonds de solidarité permet une aide qui est plafonnée à quelques millions. C'est Oui. déjà formidable, c'est déjà important, mais quand on a la dimension du Puy du Fou, c'est évidemment les conséquences en matière de fréquentation sont chiffrées très au-delà de cela, et donc le plafonnement est une limite qui est très bonne pour une petite PME, mais pour une ETI comme nous, évidemment, elle a une conséquence qui est bien moindre, cette aide. Donc, nous demandons à l'État de continuer à travailler au déplafonnement de ces aides-là, par exemple, ce qui nous aiderait beaucoup à voir l'avenir avec sérénité et surtout à réinvestir ensuite pour les années suivantes, parce qu'aujourd'hui, nos investissements pour les années suivantes peuvent être mis à mal par cette crise. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas seulement de penser dans l'instant, c'est de penser à plus long terme les conséquences de cette crise. Merci infiniment Nicolas Devilliers d'avoir été, notre invité sur Sud Radio. Merci à vous.